Enrico Macias, à 86 ans, semble défier le temps lui-même. Alors que la plupart des hommes de son âge voient donc leur éclat s'estomper et leur énergie décliner, l'interprète légendaire, auteur des Filles de mon pays, continue de surprendre le monde par sa vitalité et sa capacité à se renouveler jour après jour. Nombreux sont ceux qui, après 60 ans de carrière étincelante, auraient souhaité le voir se retirer, le mettre au placard et le laisser s'éteindre doucement dans l'ombre des souvenirs glorieux du passé. Pourtant, Enrico Macias, lui, ne connaît pas la fatigue, et il attribue sa persévérance à un secret qu'il a enfin osé révéler. C'est incroyable, dit-il avec une conviction qui touche le cœur de ceux qui l'écoutent. Pour lui, ce n'est pas seulement une question d'exercice professionnel, mais une véritable philosophie de vie. Né à Constantine, en Algérie, le 11 décembre 1938, Enrico Macias a grandi dans une terre vibrante, riche en traditions et en histoire, avant d'être contraint par l'histoire de quitter son pays natal. L'exil forcé qui a séparé l'artiste de ses racines représente une blessure toujours ouverte dans son cœur. Il confie, avec une émotion contenue, que cette séparation reste le regret le plus profond de son existence, car il n'a jamais pu retourner en Algérie, ce pays qu'il a vu naître et qui continue de hanter ses pensées. Cependant, malgré ce manque douloureux, il puise chaque jour dans un remède secret qui lui donne un coup de fouet inespéré et qui lui permet de continuer à illuminer les scènes du monde entier. Ce remède, ce petit coup de peps quotidien, ne relève pas d'une potion miraculeuse ou d'un élixir magique, mais bien d'une force intérieure et d'un mode de vie que l'artiste a su cultiver au fil des décennies. Enrico Macias explique qu'il a toujours refusé de se laisser abattre par les aléas du temps, choisissant plutôt de puiser dans ses souvenirs, dans la musique et dans l'amour de la vie pour transcender les limites de l'âge. Je n'ai jamais cessé de m'amuser, de chanter et de partager avec mes fans l'énergie que j'ai toujours en moi. Ces mots résonnent comme une ode à la résilience, un hymne à la vie qui défie les lois de la nature. La clé de cette endurance extraordinaire, selon lui, réside aussi dans l'influence de sa famille. En évoquant son passé, il se souvient avec tendresse des leçons de vie que lui a transmises ses parents. Sa fille avait un jour confié « Mon père aimait et aime toujours s'amuser, et même s'il n'était pas toujours fidèle, il rentrait toujours à la maison, car ma mère a vraiment été la femme de sa vie. » Ces souvenirs d'enfance, faits de rires, de fêtes et de moments partagés, constituent pour lui un trésor inestimable qui alimente son énergie et son optimisme. Sa mère, son pilier, sa conseillère et même son complice lui ont appris à croquer la vie à pleines dents, à ne jamais se laisser abattre, même lorsque les vents du destin se font contraires. C'est sans doute cette philosophie de vie, mêlée à une discipline de fer et à une passion dévorante pour la musique, qui lui permet aujourd'hui de défier les lois du temps. Tandis que d'autres, après 80 ans, voient leur efficacité et leur éclat diminuer, Enrico Macias continue d'enflammer les foules avec des performances qui laissent sans voix. Sur scène, il incarne la vitalité d'un jeune homme, malgré les années qui s'accumulent. Et ses concerts sont autant de preuves vivantes que l'âme peut rester inébranlable. Ses fans, fidèles depuis toujours, se souviennent encore des premiers succès qui ont marqué l'histoire de la chanson française, et ils voient en lui non seulement un artiste, mais un symbole de persévérance, de passion et d'espoir. Dans les coulisses, l'artiste se confie sur ce secret qui lui permet de rester inébranlable face aux épreuves du temps. Il parle avec une sincérité désarmante de ses rituels quotidiens, de ses moments de méditation et de la manière dont il parvient à puiser dans ses racines pour se recharger. Pour lui, chaque note, chaque chanson est une bouffée d'air frais qui lui rappelle pourquoi il a choisi de vivre pleinement malgré l'exil et malgré les blessures du passé. Et c'est cette énergie, cette détermination à ne jamais abandonner, qui fascine et inspire tous ceux qui le suivent. On pourrait croire qu'après des décennies d'efforts et de succès, l'âge finirait par prendre le dessus, mais Enrico Macias prouve chaque jour que le véritable secret de la jeunesse réside dans la passion et l'amour de la vie. Mon remède, c'est d'aimer la vie et de me rappeler sans cesse d'où je viens, confie-t-il, les yeux pétillants d'une lumière indomptable. Ce n'est pas seulement une question de longévité physique, mais de longévité d'esprit et de cœur.
Pour lui, chaque jour est une nouvelle chance, un nouveau cadeau à savourer avec intensité, et il transmet ce message à tous ceux qui se sentent accablés par le passage du temps. Ainsi, Enrico Macias, cet artiste mythique au parcours hors norme, continue de nous surprendre et de nous émouvoir. À 86 ans, il ne connaît pas la fatigue et son secret, qu'il garde précieusement, est devenu une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Son parcours est une leçon de vie, une démonstration éclatante que, malgré les épreuves et les regrets, l'amour de la vie et la force intérieure peuvent triompher de tout. Alors que certains pensent déjà qu'il est temps de le mettre au placard, Enrico Macias nous montre qu'il est possible de continuer à briller, à inspirer et à partager la beauté de l'existence, même lorsque le monde autour de nous semble s'éteindre. C'est, en définitive, un témoignage vibrant et émouvant de la résilience humaine, un appel à ne jamais cesser de croire en la magie de la vie. Enrico Macias incarne à la fois la grandeur d'une carrière légendaire et la douleur d'un exil imposé. Né dans la ville vibrante de Constantine, il a toujours considéré l'Algérie comme sa mère patrie, un lieu chargé de souvenirs d'enfance et de mélodies d'antan. Pourtant, malgré ses nombreux succès et son immense popularité, l'artiste se voit refuser le droit de retourner sur cette terre qu'il a vue naître. Pourquoi ? La réponse se trouve dans ses positions controversées vis-à-vis d'Israël, qui lui ont valu la méfiance inébranlable de l'État algérien. Depuis son exil en 1962, Enrico Macias porte en lui un profond regret, celui de ne jamais pouvoir retrouver ce lien intime avec sa patrie d'origine. Son soutien et son engagement sioniste, qui font partie intégrante de son parcours et de ses convictions, ont créé un fossé insurmontable entre lui et les autorités algériennes. Pour l'État, ces positions sont incompatibles avec la politique de réconciliation nationale qu'il espère instaurer, et par conséquent, le retour de l'artiste est systématiquement refusé. Pourtant, malgré ce refus catégorique, Enrico Macias reste inflexible quant à son désir de renouer avec ses racines. Je voudrais que cela se fasse entre l'Algérie et moi. Le peuple algérien, lui, n'y verrait aucun problème. J'attends l'occasion, déclare-t-il avec une intensité qui en dit long sur la force de son attachement. Refusant de faire appel à la notoriété d'un président ou à toute forme de protection politique, il choisit de compter sur une réconciliation authentique et spontanée, basée sur un dialogue sincère avec le peuple algérien lui-même. Ce refus de recourir à l'influence des puissants souligne une facette particulièrement admirable d'Enrico Macias. Il ne souhaite pas que son retour se réalise par un accord diplomatique ou par des compromis politiques. Il rêve d'un retour qui soit le fruit d'un rapprochement entre lui et l'Algérie, où les cicatrices du passé pourraient s'apaiser par la force des sentiments et le respect mutuel. Son désir n'est pas motivé par la vanité ou la quête de reconnaissance, mais par une nostalgie poignante, celle d'un enfant qui, malgré la distance et le temps, n'a jamais cessé d'espérer retrouver les parfums, les couleurs et les voix de son enfance.